Bonjour mes amis, je m'appelle Igor, je suis ukrainien et aujourd'hui pour vous, je vais vous parler d'une période très importante dans la vie des Slaves de l'Est, ukrainiens, russes, biélorusses et plus encore. C'est la période de l'effondrement de l'URSS et la création de nouveaux pays au début des années 90. Cette période s'appelle les années 90 ou les années 90 maléfiques. Pourquoi cette période est-elle si importante, particulière et ambiguë? Je vais vous dire maintenant. La chose la plus importante est l'effondrement de l'URSS et la création de nouveaux pays. 70 ans de règne du Parti communiste et la construction d'un État socialiste, et à un moment donné tout s'effondre et la transition rapide d'une économie planifiée à une économie de marché. Pour les citoyens soviétiques, ce fut un véritable choc et pour d'autres, c'était la libération tant attendue de l'esclavage soviétique. Je souhaite donc insérer un extrait du groupe Agatha Christie. Окончен бой, затих огонь, и не осталось ничего. Avec l'ouverture des frontières au commerce entre les pays de l'ex-URSS et l'Occident, dans nos pays, on commençait à réaliser de nouveaux projets publicitaires et des produits qui étaient auparavant simplement rares et interdits en URSS. Il y avait beaucoup de marchandises, mais il était très difficile de les acheter à cause du changement de direction de l'économie. Il y avait une énorme crise et de nombreuses usines entreprises étaient en faillite et ne pouvaient même pas payer les salaires de leurs employés. Il y avait des cas où les salaires étaient payés en pâtes ou en pain ou même en produits d'usine. Il y avait des coupons spéciaux pour la nourriture et les vêtements car il y avait peu d'argent et la production était trop chère. Par exemple, un sneakers pouvait coûter 100 000 roubles grivna par un bar. L'inflation était grave. Les gens ne savaient pas quoi faire. Ou leur a donné la libération et qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Le peuple soviétique a toujours été dépendant de l'État et faisait confiance aux dirigeants du pays. Mais dans les années 90, il y avait un véritable chaos, mais il y avait des grandes opportunités. Tu peux devenir qui tu veux. L'essentiel est d'avoir une idée et l'argent sera trouvé. La vie était très dure et cruelle. Les gens ont survécu et ceux qui avaient du talent, de la ruse ou de la cruauté sont devenus les maîtres de la vie jusqu'à ce que, bien sûr, ils soient tués ou volés. La vie était comme l'Ouest sauvage de l'Amérique, comme dans les films où les cow-boys avec des fusils. Les travailleurs ordinaires de l'usine sont devenus des trafiquants, des bandits, des commerçants, des voleurs, des patrons de la mafia, des pilotes, des tueurs, des agriculteurs, des entrepreneurs et des contrebandiers qui vivaient aux dépens des gens ordinaires de cette époque. On pourrait dire que c'était à cause d'une grande liberté, mais c'était la survie à cette époque. Des gens mouraient tous les jours à cause des guerres des gangs, des voleurs, des bandits. Il n'y avait pas d'argent dans le pays, même pour la fourniture d'électricité, d'eau et de gaz. Il y avait des moments où pendant plusieurs jours les gens restaient assis dans le noir et vivaient comme au Moyen Âge. Les gens mouraient des femmes et pour survivre, beaucoup d'entre eux sont allés au village et y ont cultivé de la nourriture. Dans les salles à manger, vous pouviez goûter les soi-disant jambes de bouche, qu'on appelait des cuisses de poules qui ont été apportées d'Amérique et certaines d'entre elles c'était terrible. Qui ne sait pas pourquoi terrible? Ensuite, sur la culture hormonale des poules
s'accumulent dans eux divers éléments nocifs, à l'exception des filets. Et toutes les parties d'une poulet sont destinées au traitement ou à l'utilisation. Mais nos hommes d'affaires ont convenu avec les agriculteurs qu'ils achèteraient des cuisses des poules et les vendraient en Ukraine, en Russie, en Biélorussie, etc. pays. Vous pouviez voir d'énormes files d'attente dans les magasins et un grand nombre de revendeurs près du métro ou d'autres endroits proposant leurs produits. Vous pourriez être un étudiant régulier de l'école et vous achetez librement de la vodka et personne n'a demandé des passeports ou des 18+. Personne n'était au courant. La police s'en fichait. En général, la police a fait la guerre aux gangs, bien que de nombreux policiers aient créé leur propre gang qui prévalait des impôts sur les entrepreneurs et en échange d'une protection contre les bandits. Les bandits ont fait de même. Les gens étaient constamment divisés et les gens ne savaient pas quoi faire. Si vous ne payez pas ces gens, vous pourriez être enterré dans une forêt ou un champ de mines. Le crime était très catastrophique. Au niveau de certains en Somalie ou en Afghanistan, vous pourriez être volé ou enlevé un jour normal près de chez vous. Vous pouvez facilement acheter un costume au marché pour l'école ou le travail. Du cadavre d'hier avec un trou dans le costume. Dans le centre de Kiev ou de Moscou, on pouvait voir des gangs de criminels vêtus de survêtements ou de blousons de cuir sur des voitures chères d'Europe ou d'Amérique. C'était comme le ghetto américain où chaque gang a ses propres vêtements. Vous pourriez être étudiant ou employé lorsque vous êtes payé et que des bandits vous attendent déjà à la maison. Les gens ont appris à réparer eux-mêmes des voitures, des appareils électroniques ou des vêtements et ont fabriqué leurs propres produits. Créer divers appareils électroniques Frankenstein à vendre. Par exemple, un téléviseur Sony peut avoir des pièces de Samsung ou une radio d'URSS. Au cours de cette période, de nombreuses personnes sont devenues millionnaires ou ont fait faillite. De nombreuses personnes ont voyagé dans diverses parties du monde et à travers la corruption, ont apporté et vendu divers biens tels que des marins ou des pilotes. Vous pouvez facilement acheter n'importe quoi, surtout en espace, en raison de la corruption dans l'armée. Vous pourriez acheter des armes ou même un char et aller voler des gens ou créer votre propre gang. Des usines ont été pillées en masse ou simplement saisies de force, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, etc. Cette période a été très difficile. Vous pourriez être un travailleur ordinaire aujourd'hui et demain un millionnaire qui n'a pas de place dans l'appartement pour économiser de l'argent. Il y avait des millionnaires qui achetaient des appartements et les remplaçaient d'argent. Ce fut une période très importante et beaucoup s'en souviennent comme de l'enfer et d'autres comme de la liberté et du paradis. C'est une vidéo trop courte. C'est la description la plus simple de cette fréquence et qu'il est généralement possible de faire une vidéo pour des heures d'histoire, mais si cette vidéo vous intéresse, abonnez-vous, mettez des likes, partagez pour les autres. До побачення!